Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'évangéliste évariste Raphaël Bibouguila. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié pour cette opportunité que Dieu nous offre encore ce matin ensemble pour que nous partageons la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit soit avec nous, que l'Esprit de Dieu conduise ce moment au nom de Jésus. Amen. Je vous invite ensemble de lire avec nous le livre d'Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Le livre des prophètes Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, les versets 18 et 19. Lisons la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vous ferai, voici, je vais faire une chose nouvelle. Si le point d'arrivée ne les connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce matin, nous allons parler une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. La Bible nous enseigne à travers les prophètes Ésaïe, il parle des événements passés et les événements anciens. Pourquoi il nous dit qu'il va faire une chose nouvelle au point d'arriver? Mais d'abord, au début, il veut nous aider à comprendre la parole du Seigneur. La parole de Dieu est là pour nous aider. La parole de Dieu est là et pour nous éclairer. Et première chose, il a dit, il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais premier conseil, il a dit, il ne faut pas penser aux événements passés. Vous savez, lorsque nous pensons aux événements passés, les événements passés nous amènent beaucoup de choses, de mauvaises choses, des tristes nouvelles, des incidents. Il y a des fois des décès, des maladies, des déceptions, des jalousies, beaucoup de choses. L'humiliation, l'abandon, le rejet, l'escroquerie et beaucoup de choses vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos chefs, dans le quartier, partout peuvent arriver. Des divorces, des trahisons, des malentendus, des bagarres, des blessures, de la haine. Il dit, il ne faut plus penser à ces événements-là. Il ne faut plus considérer le passé. Le passé reste le passé. Le présent est présent. Et le prophète devait nous amener, si nous voulons vivre de miracles dans notre vie, nous ne devons pas encore revenir au passé. Parce que le passé va nous amener dans la peur, dans l'angoisse, dans les soucis, dans les remords, dans les dégoûts, dans la vengeance, dans la haine. On va prendre des décisions. On va se soucier. Vous savez, il y a certaines femmes qui disent, je ne peux plus me marier. Parce qu'ils passent aux événements passés. Ils passent aux déceptions. Elle a tellement aimé cet homme. Mais à la fin, c'est sa meilleure amie qui l'a ravi de mari. Elle dit, je ne peux plus avoir cet homme. Je ne peux plus avoir des amis. Oui, tu as raison. Mais ce sont des passés. C'est encore possible avec Dieu. Ce sont des passés, c'est ce que tu as vécu. Il ne faut plus revenir à ces événements-là. Jésus est vivant. Oui, Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas pu avoir de poissons. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus les commande, dans le même endroit où il avait échoué. Il dit, jette encore ton filet. Pierre a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Si la parole de Dieu, Dieu est capable de toucher un homme. Dieu est capable de susciter un homme. Dieu est capable d'opérer des miracles. Ne passez plus aux événements passés. Les événements passés, ce sont des choses qui t'ont mené à des blessures intérieures. Et Jésus, lorsqu'il a lu les livres du prophète Isaïe, a dit, je suis venu guérir les cœurs blessés. Certainement, tu es blessé au fond de ton cœur. Tu es carrément découragé.
Mais Esaïe dit, ne passez plus à ces événements-là. Ce sont des événements passés, aux déceptions passées, aux remords passés, à l'incrédulité, au rejet. Tu as été humilié, tu as été rejeté, tu as été abandonné. Ce sont des passés. Parce que quand tu vas revenir encore au passé, tu seras malade. Tu ne vas pas prendre de bonnes décisions. Tu vas avoir la haine. Tu vas avoir la colère. Tu ne vas plus avoir l'amour de tout le monde. Tu vas toujours commencer à pleurer, à pleurnicher. Tu vas toujours continuer à te soucier, à avoir la peur. Mais ce sont des passés. Il ne faut plus penser à ça. Voilà pourquoi Esaïe a dit, il va faire une chose nouvelle s'il est point d'arriver. Mais pour que ces choses arrivent, il faut oublier le passé. Oublier les déceptions. Oublier les mal qu'on t'a fait. Oublier des choses que tu as faites. Oublier les échecs. Oublier l'humiliation. Oublier cette hospitalisation. Oublier les mauvais sorts. Oublier ce que ta mère amie a fait. Dieu peut te donner un autre mari. Dieu peut te donner encore des enfants. Dieu peut encore te donner un bon boulot. Oublier ce que ton colère a fait. Il a dit, ne faut pas, ne considérez plus. Ne considérez plus ton corps. C'est dans la même manière. Si Pierre a considéré, Pierre a dit à Jésus, toute la nuit nous avons péché sans voir des poissons. Jésus a dit, tu as raison, mais c'est moi qui dis, les nouveaux jettent. La parole de Dieu est là pour nous donner encore la victoire. La parole de Dieu est là pour nous donner la joie, la paix. C'est possible avec Dieu. Pierre avait échoué. Pierre avait échoué toute la nuit, malgré les stratégies. Parce que quand on pêche la nuit, on peut toujours avoir des poissons. Mais la nuit là, Pierre a été sorti bredouille. Pierre n'avait plus rien. C'était l'échec. Tu peux dire, mon pasteur, mon évangéliste, j'ai fait tout. J'ai changé de diplôme, j'ai voyagé, j'ai fait des formations. Regarde, je fais toutes les stratégies qu'une femme peut faire. Je prépare bien pour mon mari. Je m'habille correctement. Je le chéris. Je suis tendre. Je fais tout. Mais mon mari est toujours dehors. Oui, ne le considère plus. Ne considère plus, ce sont les passés. C'est encore possible avec Dieu. Parce que lorsque tu vas revenir au passé, tu seras toujours stressé. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes gastriques. Tu auras des problèmes de la tête. Tu auras des problèmes de jalousie. Tu auras des problèmes de la colère. Tu vas plus bien prier. La haine va s'installer. La jalousie va s'installer. La violence va s'installer. Et tu vas tomber malade. C'est ce qui est passé. Ne le considère pas ces événements. Mais dans le nom de Jésus. Quoique c'est possible encore avec Dieu. Il dit, ne considère plus ce qui est ancien. Il dit, des choses nouvelles. Tu ne compteras. Ne les connaîtras-vous pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, que Dieu seul connaît. Les frères de Joseph ont comploté comme leurs frères. Ils les ont jetés sur cette puits. Ils croyaient que Joseph était mort. Mais Joseph n'était pas mort. Dieu était là. La femme de Potiphar a fait toutes les manœuvres pour le séduire. On l'a jeté en prison. Dieu était avec lui. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ne considère plus toutes ces choses-là. Jésus est vivant. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, ne considère plus ces événements. Ce sont des passés. Ce sont des choses passées. Tu ne connais pas. Mais lui, Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans son amour, il y a des choses que toi tu ne connais pas, lui il connaît. Voilà pourquoi le livre d'1 Corinthiens 2, il dit il y a des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, mais c'est que Dieu a préparé pour nous. Par ta grâce, Dieu a préparé. Dieu a un projet de paix. Il a un projet de paix, non de malheur, pour nous donner l'avenir de l'espérance. Il a dit, il y a des choses anciennes doivent passer. Il a dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Dieu peut donner des choses. Ce sont des passés que tu as vécus. Mais il y a des choses nouvelles
que Dieu peut opérer. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham était fatigué, mais il a cru. Il n'a pas cédé à son corps. Il n'a pas cédé au doute. Il n'a pas cédé à l'inquiétude. Il a dit, a cru que Dieu qui donne la vie aux morts et Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ne considère plus ton corps. Ne considère plus ton âge. Ne considère plus des paroles que les médecins avaient dit que tu mourras, que tu ne vivras pas. Ne considère plus toutes les paroles que ton chef avait prononcées et que toi tu ne réussiras pas. Mais crois à la parole de Dieu. Dieu, même ton chef, même ton mari, même ta femme, même tes parents, même celui qui te combat, ils ne te connaissent pas. Mais Dieu qui connaît ta volonté, il connaît ta vie. Il a dit, ne considère pas les passés. Ne considère plus parce que ce sont des passés. Crois au présent parce que Dieu peut opérer les miracles. Il a dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Il a dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes, et les choses anciennes, les déceptions, l'humiliation, les échecs. Je vais dire à un enfant, tu peux reprendre à faire les examens de bac. Je vais dire à quelqu'un, tu peux reprendre à faire ton permis. Ce sont des passés là où tu avais échoué. Je vais dire à une femme, tu es divorcée. Avec Dieu, tout est possible. Tu peux refaire ta vie. Dieu peut te faire grâce. On t'aura vu un mari, mais Dieu peut te donner un mari. Dieu est capable de le faire. Ce sont des païens qui s'inquiètent de leur destinée. Mais toi qui es enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Ne te décourage pas parce que Jésus est vivant, Jésus est puissant. Il est capable de tout. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, quoi que vous l'avez reçu, vous vous accompli. Il ne change pas. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Si tu crois seulement à ce Dieu-là, et c'est comme il avait dit à cet homme de piscine de Bethesda, est-ce que tu veux être guéri? Ce monsieur était dans les soucis, ce monsieur dans les découragements. Et le père voulait dire à Jésus, mais est-ce que tu sais que moi j'ai passé 38 ans de maladie? Est-ce que tu sais que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau? Lorsque l'ange vient agiter l'eau, Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, le passé, Jésus l'a dit, prends ton lit, va dans ta maison, lève-toi. Dieu est en train de te parler à quelqu'un ce matin, lève-toi. Ne t'asseye plus sur cette passé-là. Ne t'asseye plus sur les découragements, sur les déceptions, sur les découragements, sur cette parole. Des paroles des mensongères, des paroles de l'humiliation, le rejet, l'abandon. Ne pense pas à ça. Jésus est vivant. Jésus a dit à cet homme, parce que cet homme est resté dans les plaintes, dans les soucis, dans les découragements. Jésus a dit à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, ne pensez plus à tous ces événements. Ne pensez plus aux déceptions. Ne pensez plus aux regrets. Ne pensez plus parce qu'on t'a abandonné. On t'a fait du mal. Mais Jésus est venu. Pardonne. Et lève-toi. Continue à croire à Jésus. Continue à espérer parce qu'il est vivant. Il est le Tout-Puissant. Et rien n'est impossible à lui. Il a dit à cet homme voulait dire que Jésus, est-ce que tu crois? Est-ce que tu ne vois pas que non? C'est 38 ans, ce n'est pas un jour. À telle enseigne que Jésus, ma maladie est plus grande que toi. Jésus a dit, mon problème, ne pensez pas à tout ce que tu passais parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Mais moi, je te dis, lève-toi. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, lève-toi. 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 Ne considère plus. Ne considère plus l'humiliation. Ne considère plus les propos que cette sage-femme avait dit, que ce médecin avait dit, que cet psychologue avait dit à tes enfants. C'est possible encore que l'enfant puisse réussir à l'école. C'est encore possible que tu puisses encore construire. C'est encore possible que tu puisses encore être béni. Que tu puisses encore que tu sois être élevé. C'est encore possible. Elle lui dit que lorsqu'on vit, il y a encore d'espoir. Ce sont des passés. Ne t'asseye pas sur tes passés. Retire tes paroles. Ne dis plus que non, je ne vais plus me marier. Je ne peux plus aimer des enfants, des hommes de telle tribu, des hommes de tel pays. Non, ce sont des passés. Les passés restent les passés. Maintenant, nous sommes au présent. Ne considère plus ces choses-là devant ta face. Il va faire une chose nouvelle s'il est point d'arriver. Tu ne le connais pas. Dieu qui connaît. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'il y avait un Dieu au ciel. Le Dieu qui change le temps et les circonstances.
La femme de Potiphar ne savait pas. Il y avait un Dieu qui sont dans temps des circonstances. Elle ne savait pas qu'il y avait un Dieu tout-puissant. La rivale d'Anne ne savait pas qu'il y avait un Dieu tout-puissant que Anne cherchait chaque matin, chaque soir. Et au temps opportun, Dieu l'a élevé. On ne connaît même pas le nom de l'enfant de cette femme, mais on connaît le nom de l'enfant de Anne, qu'on appelle le prophète Samuel. Ne considère pas que personne te connaît, si ce n'est que Dieu seul qui connaît ta destinée. Ne te décourage, lève-toi ce matin. Lève-toi, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Confie-toi à Jésus. Il a dit, ceux qui se confient à toi, ceux qui se confient à lui, ne seront pas dans la confusion. Il ne t'abandonnera pas. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Décide-toi. Dis encore, c'est possible avec Jésus. C'est encore possible avec Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lève-toi. Dis, c'est le passé. Je vais commencer une nouvelle vie avec Jésus. Dis, je vais encore faire une espérance plus grande que le passé. Et je ne vais plus me considérer. Ne considère plus ton âge. Ne considère plus des propos. Tu es une femme. Et la Bible dit, Jésus guérit toutes les maladies. Sarah, malgré la ménopause, mais au temps opportun, c'est Dieu qui gère le temps des circonstances. Elle avait affronté. Et je vais dire à quelqu'un, par la grâce de Dieu, tu peux affronter. Par la grâce de Dieu, tu peux concevoir. Par la grâce de Dieu, tu peux être mère. Par la grâce de Dieu, Dieu peut te guérir. Par la grâce de Dieu, Dieu peut essuyer tes larmes. Par la grâce de Dieu, Dieu peut t'élever. Malgré de fausses accusations, malgré des complots, mais Dieu peut t'élever. Il peut confondre tes ennemis. Là où la femme de Potiphar était confondue, elle avait dit des mensonges. Elle ne savait pas quel est Dieu que nous prions. Jésus est le même hier. Il est aujourd'hui et éternellement. Hier, si tu avais menti, mais aujourd'hui, Dieu peut donner la victoire. Même hier, tu avais menti, tu avais fait du mal à quelqu'un, mais s'il a un Dieu, même si elle a un Dieu, Dieu veut faire la grâce. Parce qu'il a, si vous me connaissez comme fumeur, drogué, impudique, quelqu'un qui n'avait pas de sens dans la vie, mais Dieu peut donner la sens dans la vie. Parce qu'il a dit, celui qui est en Christ, ces choses sont passées. Les 12 choses sont passées. Et il y a des choses passées. Il ne faut pas juger quelqu'un dans le passé. Il faut le regarder aujourd'hui. Et je vais te dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu peut opérer des miracles. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Qui ne les connaît pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Vous savez, dans le désert, il n'y a ni eau, ni magasin, ni boutique, ni maison. Il n'y a rien, ni électricité. Mais Dieu peut opérer des miracles. Là où tu n'as personne, là où tu n'as pas d'argent, là où tu n'as pas quelqu'un au gouvernement, où tu n'as pas de relations. Mais Dieu peut opérer, Dieu peut susciter un ange pour te nourrir, pour te vêtir, pour te lever au nom de Jésus. Crois seulement, c'est encore possible avec Jésus. C'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible à ceux qui croient. Il a dit, dans le désert, là où il y a un chaos, là où il y a la confusion. Dans la confusion, Dieu peut t'élever. Dans la confusion, Dieu peut bénir. Dans la confusion, Dieu peut te bénir. Malgré qu'il n'y a personne. C'est comme les femmes israélites. Pendant qu'on avait décidé, celui qui va affronter un enfant mâle, on va le tuer. Mais Dieu les avait donné la force. Et la mère de Moïse, elle est allée cacher l'enfant. Mais Dieu a protégé l'enfant. Malgré qu'il y avait des vents, il pouvait avoir des serpents, il pouvait avoir des caïmans pour avaler l'enfant. Mais Dieu, dans sa grâce, a protégé cet enfant Moïse. Et là, même Moïse est parti passer sa vie au palais. Parce que c'est possible avec Dieu. Dans les déserts, même si tu n'as personne, Dieu peut susciter quelqu'un. Dis avec moi, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Jésus de Nazareth. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te soutenir. Dieu peut envoyer quelqu'un pour te bénir. Dieu peut envoyer quelqu'un, malgré que tu es dans l'humiliation, tu pleures. Dieu peut t'envoyer quelqu'un. Un mari que tu ne crois pas. Un sauveur qui ne croit pas. Dieu a suscité cet anneau pour que Jésus monte. Cet anneau, les gens ne pensaient pas, mais Dieu l'a choisi. Et que les propriétaires avaient d'autres visions. Les propriétaires avaient d'autres pensées, d'autres projets, mais Dieu avait un projet. Certainement, les gens ne croient pas. Les gens, des fois, attendent pour que tu puisses être humilié. Les gens disent que tu es fini, mais tu n'es pas fini. Aussi longtemps que tu es encore à vie, tu n'es pas encore fini. Jésus est vivant. Jésus est présent. Il voit. Il a dit, je vais faire des choses nouvelles que tu ne connais pas. Personne, même ta propre mari qui te considère pas, ne te connaît pas.
Même tes parents ne te connaissent pas. Même toi-même, tu ne te connais pas. Il n'y a qu'un Dieu qui te connaît plus que toi-même. Il a dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Il y a certaines choses que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais entendues. Ces choses-là que Dieu a préparées par sa grâce. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus ce que Dieu a préparé par ta grâce. Reçois la grâce de Dieu Tout-Puissant. C'est comme Pierre, il était en prison. Il n'attendait pas au moment où Hérode attendait le faire pour paraître. Mais Dieu, dans sa grâce, il a envoyé son ange pour le libérer. Hérode ne savait pas. Ce matin, ce soir, que Dieu envoie un ange pour te secourir, pour te bénir, pour te trouver là où tu es, là où les gens t'ont caché, là où les gens attendent ta mort, les gens attendent ton humiliation. Mais Dieu est capable. Jésus est capable de le faire au-delà. Il a dit, il fait au-delà de ce que nous demandons. Il fait au-delà de ce que nous pensons. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Ce matin, le Saint-Esprit est là pour te visiter afin que tu trouves la paix, que tu trouves la joie que le monde ne peut pas donner. Dans le nom de Jésus. Il a dit même dans les déserts, et des fleuves dans la solitude, Dieu est capable de faire des miracles. Dieu est le seul qui peut faire des miracles où l'homme ne peut pas faire. Où l'homme ne peut pas faire. De la même manière, il a guéri ses paralytiques. Il était né à paralytique. Il était né paralytique et il ne pouvait pas, malgré que cet homme s'est placé devant l'église, où il recevait l'argent de riches, il recevait l'argent de beaucoup de gens. Mais ce monsieur était resté toujours dans cette maladie. Mais le jour qu'elle a rencontré, le serviteur de Dieu, Pierre, a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas l'autorité, mais j'ai quelqu'un. Au nom de Jésus, lève-toi. Ce matin, ne pensez pas aux événements passés. Ne considère pas ce que tu es tenté de vivre maintenant. C'est encore possible avec Dieu. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Merci, Papa, parce que je ne veux plus à considérer mon corps. Je ne veux plus considérer le parole médecin. Je ne veux plus considérer tous les examens, tout ce qu'on a parlé de moi et de ma famille. Mais je crois à toi, c'est encore possible. Le passé est le passé. Jésus, quand je pense au passé, je suis malade, je suis stressé. Mais dans le nom de Jésus, je crois que c'est possible avec toi. Merci Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, dis Seigneur Jésus, je te demande pardon. À partir de ce matin, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur Sauveur. Pardonne mes péchés. Je te confie ma vie. Je te confie mon cœur. Que le Saint-Esprit puisse me diriger. Au nom de Jésus, je m'abandonne à toi. Merci Saint-Esprit, parce que je me confie à toi. Toi, tu m'as dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Seigneur, merci, parce que la vie que j'ai passée hier, d'impudicité, d'adultère, des fétiches, des mensonges, de la haine, de jalousie vient de passer. Mais je me vois nouveau. Je me vois nouvelle par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le nouveau départ. Merci parce que c'est possible avec toi. Moi, je crois au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse afin que tu puisses vivre le présent. Et les choses anciennes viennent de passer. Et crois aux choses nouvelles. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que de toute parole que tu avais prononcée soit nulles sans effet. Et que si le médecin avait déclaré que cette maladie est incurable, je le déclare maintenant, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Si on avait dit que tu ne pourras jamais te marier, mais tu vas te marier au nom, crois que tu es marié. Pose ta main sur ton alliance. Si le doigt dit dans le nom de Jésus, je porterai l'alliance maintenant. Merci Seigneur. Même si on dit que tu ne vas pas réussir, moi je dis que tu vas réussir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Pose ta main là où tu es malade. Dis Seigneur, ça c'est le passé que j'étais malade. Mais je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Et qu'à partir de maintenant, je suis plus malade. Par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël. Tu peux m'appeler dans WhatsApp, le plus 242 05 573 68 10 ou le 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. Partagez les vidéos. Tu peux nous appeler pour les conseils. Merci Jésus. Tu peux t'abonner pour que demain, dans les jours à venir, lorsque nous allons encore, par la grâce de Dieu, faire une vidéo afin que tu puisses être possesseur de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, merci. Bye bye. Amen. Ciao.